Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire quelques rangements et je suis tombée sur ces pochettes plastifiées qui sont pas jolies, mais vraiment pas jolies. Je voulais changer et en même temps, je voulais récupérer la pièce métallique qui se trouve à l'intérieur pour la réutiliser parce que je trouve que le principe était intéressant, ce qui me permet de pouvoir mettre plusieurs pochettes plastiques et je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, je voulais aussi coller par-dessus comment je peux appeler ça? Un range-document. Je voulais coller des papiers scrap dessus, mais je me dis ça va pas tenir, et puis franchement, c'est pas beau. Donc, j'ai enlevé la pièce métallique de ce range-document. Alors vraiment, c'est très simple. Vous avez juste à prendre un ciseau et à découper entre les deux rabats métalliques. C'est vraiment tout simple. Je pensais trouver quelque chose de plus élaboré en dessous, mais non, pas du tout. C'est vraiment une pièce métallique de toute sa longueur qui se plie tout simplement. Donc voilà, je récupère. J'ai voulu aussi, comment dire, utiliser peut-être la première page plastifiée, mais bon, je sais pas encore, je vais voir. Alors voici comment ça s'appelle? Un bloc de papier scrap que mes filles avaient acheté pour faire leur bullet journal, sauf qu'elles ont arrêté. Donc j'ai fait un peu le tri. J'ai récupéré quelques pages pour certains de mes journaux. Il y a un journal que j'ai terminé qui concerne la mer, donc j'ai récupéré quelques feuilles de scrap qui correspondent, et d'autres aussi qui me permettront, comment dire, pour un autre projet. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors comme je les aime pas trop, celles qui restent, eh ben, ça va être parfait pour travailler ce range documents. Si je peux appeler ainsi ce document, ce truc, parce que je ne savais pas du tout comment le nommer. Alors, pour faire ce range document, alors ça a été très simple. J'ai repris les dimensions. J'ai posé le range document sur la feuille de scrap, pardon. C'est exactement les mêmes dimensions, donc j'ai pas eu besoin de faire des calculs, de savoir comment j'allais mettre ou quoi que ce soit. J'ai récupéré aussi les couvertures du bloc de scrap parce que c'est parfait aussi pour comment dire, moi je les utilise pour faire des junk journal. Alors, où j'en suis là maintenant? Parce que je regarde la vidéo, je regarde aussi ce que j'ai écrit. Donc, j'ai pris les dimensions voilà, j'ai positionné le range document sur la feuille de scrap. Donc, vous pouvez voir, hein, c'est parfait. C'est exactement la même hauteur. J'ai plié à l'endroit qu'il fallait. Donc après, j'ai choisi la face qui m'intéressait le plus. Alors, j'ai créé aussi, parce que la première fois, j'ai plié, voilà, comme ça, tout simplement. J'ai plié. Et je me suis dit, étant donné que je rajoute des pochettes plastiques à l'intérieur, ça va vite prendre une épaisseur. Donc j'ai décidé de faire une petite colonne vertébrale de quelques millimètres sur le côté. Enfin, je vais vous montrer de toute façon. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc je vous laisse regarder. Je voulais aussi récupérer, comme je vous ai dit, la première feuille plastifiée transparente pour l'utiliser peut-être dans le range documents que je fais en papier. Je ne sais pas encore ce que je vais décider. Alors je vous laisse regarder tranquillement cette vidéo. Je pense que le fait de la regarder, ça parle plus. Je vais vous mettre un petit peu de musique en attendant.
Comme vous pouvez voir, je crée justement cette petite colonne vertébrale de quelques millimètres de large, ce qui me permettra de mettre plusieurs pochettes plastifiées. Alors ensuite, j'ai pris la pièce métallique pour pouvoir trouver où je dois la situer sur le papier. Alors c'est très simple, vous prenez la pochette plastifiée, vous le mettez comme d'habitude dans la pièce métallique et vous positionnez bien en haut, en bas, et sur le côté, vous mettez sur la première pliure. Vous marquez avec un petit crayon noir pour savoir où vous allez faire les trous. Donc j'étais chercher mon vieil outil pour trouilloter, je ne sais pas si ça se dit, les pages en plein milieu, avec mon petit tapis. Et ben, il m'a bien servi ce petit outil. Ça fait longtemps que je l'ai, dans mes tout débuts de scrap. Donc ça date depuis 2005. Enfin on va dire, allez, je ne l'ai pas acheté tout de suite, hein. Je l'ai acheté en 2010 peut-être, et encore. Donc ensuite vous mettez votre pièce métallique au niveau des trous que vous avez créés. C'est vraiment tout simple, hein. Je suis sûre qu'on peut en trouver ces pièces métalliques. Hein. Ou je ne sais pas, peut-être dans les magasins bureautiques, aucune idée. J'ai récupéré aussi ce petit plastique, c'est ce qui permet de bien plaquer les pochettes plastifiées. Alors ensuite derrière, je vais mettre un rajout de papier. Alors vous prenez une chute de papier scrap, hein. Moi c'était une chute qui ne me plaisait pas trop, donc je l'ai réutilisée. J'en ai coupé une bande, tout simplement. C'est vraiment très très simple. Alors pareil, vous mettez aussi le papier scrap près de la pliure. Vous découpez la bande. Alors ensuite, je ne savais pas si j'allais coller ou coudre, ou faire les deux en même temps. Et puis arrivé là, j'ai fait de la couture. Comme vous pouvez voir, je vous ai montré derrière et à l'intérieur. Donc voilà. Donc faites attention de ne pas coudre près des languettes métalliques, mais ça se fait très bien. Donc ben voilà, on va dire que le range document prend forme. En tout cas, moi j'adore. C'est beaucoup plus joli que le plastique. Alors, excusez-moi, je me suis arrêtée parce que j'entends mon chien aboyer et je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça très bizarre. Bon, c'est pas grave. Bon, excusez-moi. Donc voilà, j'ai remis les feuilles plastifiées à l'intérieur, hein, les pochettes plastiques, pardon, parce que je commence à mélanger un petit peu les pinceaux. J'ai découpé la feuille plastique transparente du range document, mais bon, j'ai trouvé pas ça très joli. Et puis, moi, je voulais cacher un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai décidé de prendre une autre feuille de scrap que j'ai découpée tout simplement pour faire la couverture du dessus. Alors c'est très simple, hein, vous vous positionnez avec la feuille de scrap qui est en dessous. Vous avez toutes les dimensions, vous n'avez même pas besoin de calculer, c'est très facile. Vous coupez et voilà, vous avez l'autre partie de votre range document. Alors, j'ai mis en dessous, c'est comme vous voulez, en dessous du rabat, enfin du petit rabat qui est sur la gauche. C'est comme vous voulez, soit vous mettez au-dessus, soit vous mettez en dessous. Après, c'est vous qui voyez. Donc bien ajusté avec le bord. Hein. De la colle toute simple, j'ai mis de la colle transparente, toute simple, qui colle bien, parfait. Bien appuyé pour bien que la colle adhère. Bien positionner aussi votre page de scrap. Et une fois que vous avez bien positionné, vous pouvez appuyer sur la page. Donc voilà, vous pouvez coudre aussi, hein, je ne l'ai pas fait. J'ai préféré coller. Donc voilà, j'ai bien étalé tout. J'ai arrondi les coins de ce range document pour lui donner un côté plus sympa. Alors ensuite, je me suis dit, tiens, je vais décorer la première page. N'empêche que c'est beaucoup plus sympa. Donc j'ai mis mes petites pochettes plastifiées. Alors c'est bien, j'aime bien ce système parce que
Si vous avez besoin de rajouter une autre feuille plastifiée, vous avez juste à relever les languettes et en rajouter. Alors ça, je trouve ça vraiment génial. Ouais, vous devez me trouver un petit peu bête. Je ne sais pas, c'est comme ça. Il y avait aussi ce rond de muffin. Alors, je ne sais plus où je l'ai eu, je m'en souviens plus, mais enfin il était parfait au niveau des couleurs. Il était parfait, noir et blanc, parfait. Donc je l'ai collé. Et ensuite, comme j'avais des étiquettes que j'avais créées, et je me suis dit, tiens, je vais les utiliser pour justement mettre sur la première couverture. Et voilà un dossier bien bien joli. Vous trouvez pas? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? D'ailleurs, j'étais en train de me dire, ça serait bien que j'en crée aussi des carrés. J'aime bien mes petites étiquettes là, et ça serait bien que j'en crée des carrés. Il faut que j'essaye de faire ça. Donc pareil, j'ai collé l'étiquette qui me plaisait. Bon, c'est parfait. Comme ça m'a permis de mettre, de noter à quoi ça correspond. Alors j'ai voulu aussi rajouter des petites décorations. J'avais des fleurs que j'avais découpées à droite, à gauche. Et je les ai réutilisées. C'est parfait. On a l'impression que ça sort de la feuille. Que ça sort. Vous m'avez compris. Je trouve pas mes mots. Enfin, j'ai trouvé ça assez sympa pour décorer. Il y avait aussi ce petit morceau-là, mais ça ne me plaisait pas. Alors, qu'en pensez-vous de ce petit atelier créatif pour recycler une partie des dossiers en plastique qui ne sont pas très beaux? Je ne sais pas si vous en avez, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça génial. J'ai mis aussi ces sortes de petits triangles pour décorer le haut de la page. Donc vous voyez le dossier, donc voilà. J'ai vraiment fait exactement le même et je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. Franchement, j'ai adoré, ça m'a vidé la tête, ça m'a permis aussi de mettre, à l'endroit mes idées. Je ne sais pas si je suis claire. Et surtout, n'oubliez pas de tamponner votre création, hein, bien entendu. Hein. Donc voilà, j'en ai fait 2 autres, ça prend quand même pas mal de temps, c'est vrai, mais le résultat, franchement, super. Donc j'ai fait mes petites écritures sur les jolies petites étiquettes. Donc vous pouvez voir, il y en a 2 grands et un petit. Alors je vous remontre la pochette, voilà, le range documents que j'ai utilisé. Voilà, j'ai récupéré la pièce métallique que j'ai découpée. Je voulais utiliser la feuille transparente, mais je ne l'ai pas fait. Et puis tout ceci, ça va partir au tri sélectif. C'est franchement pas beau, hein. Ah oui, puis elles avaient bien vieilli, elles ont plus de 10 ans au moins, au moins elles ont servi. Donc voilà, mes petits dossiers, mes petits ranges dossiers, mes petits ranges documents, oui, non, plutôt range documents. Je trouve ça vraiment très sympa. En plus, j'ai utilisé du papier scrap que je n'allais jamais utiliser parce que ça me plaît pas, c'est tout. Mais c'est parfait, c'est parfait. Vous voyez, je peux ranger, je peux soulever les petites languettes et rajouter des pochettes plastiques. Ça, c'est le deuxième que j'ai fait ensuite. Ça, c'est pour ranger toutes mes lettres. Pareil, dans des feuilles plastifiées. Donc c'est le même principe que le premier. J'ai récupéré la petite languette. Alors par contre, vous voyez, au niveau de la colonne vertébrale, j'ai fait 2 cm de large pour que ça tienne, pour que tous les documents tiennent. Donc 2 cm. Après, c'est à vous de vous adapter. Vous enlevez les dossiers, les papiers qui sont à l'intérieur et vous les remettez pour savoir quelle largeur pour la colonne vertébrale. Donc vous voyez, ça me permet de bien ranger tout. C'est propre, c'est clair, c'est beau, c'est agréable. Et je vais pouvoir les ranger peut-être aussi dans vous savez, les dossiers qui se posent debout. J'en ai en plus. Mes filles elles ont acheté, mais elles ne s'en servent plus, donc je suis obligée de... J'aime pas jeter, donc j'essaye de réutiliser. Donc pareil, j'avais mis une étiquette. J'avais fait aussi une petite bordure avec une perforatrice pour le deuxième range document. Alors ça, c'est un range document. Alors j'ai pris c'est le même principe
que le range-document en plastique. J'ai récupéré la pièce métallique, mais sauf que je l'ai raccourci. J'ai fait 16 cm de largeur. Et la hauteur, vous ne changez pas. Hein, voilà. Ce qui m'a permis... alors, j'ai mis des papiers, des chutes de papier scrap, des grandes, des petites, et aussi des pochettes plastifiées que j'ai coupées. Parce que c'était trop grand, donc j'en ai cousu et ça n'a pas super bien marché. Donc j'ai préféré mettre du masking tape pour consolider la feuille plastifiée. Pareil, tout ce qui était, parce que ce sont des stickers qui sont assez épais, donc j'ai agrafé les feuilles les feuilles transparentes au papier. J'ai pas voulu utiliser de scotch double face, je trouvais que c'était gâché. J'ai mis aussi du masking tape pour maintenir le plastique. Après, je sais pas ce que je vais en faire. Bon, il y en a certains, ils sont pas trop mal. Je pourrais les réutiliser, les stickers. Mais oui, c'était encore pour mes filles. Voilà, j'avais acheté pour mes filles pour qu'elles s'amusent à créer, qu'elles fassent travailler leur imagination. Donc voilà, ça m'a permis de créer j'ai réutilisé des chutes de papier scrap pour mettre certains plastiques de stickers et des pochettes plastifiées que j'ai coupées. Et ensuite, j'ai mis du masking tape pour refermer où j'ai coupé. Et voilà, j'avais fait des coutures, mais c'était pas terrible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné des idées. Merci pour votre passage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné des idées pour ranger vos je sais pas quoi, tout ce qui traîne dans des dossiers plastifiés. Alors j'en ai d'autres aussi, des dossiers, des ranges documents, mais c'est vraiment pas terrible. Et là par contre j'ai pas cette pièce métallique. Alors je sais pas comment je vais faire. Ça va être une autre expérience. Ah, peut-être que je vais faire à l'intérieur des accordéons. Ce sera peut-être une nouvelle vidéo, peut-être que je vais vous faire pour que vous voyez. Parfait pour utiliser aussi du papier scrap que vous n'aimez pas. C'est parfait. Bon, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une très très belle journée. On a eu du soleil, mais il fait quand même frais, 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 frais. À bientôt pour de nouvelles idées. Peut-être. Oui, les autres dossiers, je pense qu'il va falloir que je les crée autrement. Très belle journée à vous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.